Shalom frères et sœurs en Christ, je bénis le Seigneur pour ce nouveau jour, ce jour qui s'est levé, car voici encore le jour que le Seigneur a fait. Un jour de paix, un jour de bonheur, un jour de grâce, un jour de joie pour tous ceux-là qui s'adonnent au Seigneur, pour tous ceux-là qui espèrent en lui. Et lui, notre Dieu est bon et il manifeste sa bonté dans nos vies, nous ses enfants. Il manifeste sa bonté dans la vie de tous ceux-là qui l'appartiennent, même pendant leur sommeil. Il manifeste sa bonté dans la vie de tous ceux-là qui le cherchent, le craignent et l'aiment. Oh, pendant qu'ils sont en train de dormir. Mais il est tellement bon qu'il le fait aussi dans la vie de ceux-là du reste du monde. Donc je bénis le Seigneur pour cette grâce, cette bonté qu'il a encore manifestée en notre égard, à mon égard, à moi, à ton égard, à toi, mon frère, ma soeur. Alors, que le Seigneur soit loué. Je te dis bonjour à toi qui m'écoutes. Je te dis, si c'est le soir que tu écouteras cette vidéo, je te dis bonsoir. Et laisse-moi te dire une chose, tu es aimé du Seigneur. Pourquoi est-ce que je rappelle cela ici, là? Parce que bien entendu, le Seigneur n'est pas d'accord avec ceux qui vivent dans le péché. Mais quand je parle de l'amour, de la bonté du Seigneur, c'est parce que je crois que toi qui m'écoutes, tu es quelqu'un de particulier. Parce qu'une chose est sûre, ma prière c'est, je demande au Seigneur d'attirer vers ces vidéos, vers ces messages, tout cela que lui-même il a choisi, tout cela qu'il veut utiliser. Donc je crois que le Seigneur m'exauce. C'est pour ça que je dis, tu es privilégié. Alléluia. Je suis la sœur Sarah, servante de Dieu au Mali. Et je bénis le Seigneur parce que du milieu où j'étais, il y a de cela quelques années déjà, de la vie que je vivais, le Seigneur m'a tout simplement ramené. Et la position qu'il m'a donnée dans sa maison, dans son œuvre, c'est une position sans pareil. C'est une position que je ne pouvais pas avoir nulle part. C'est une position que je ne pouvais pas espérer après avoir vécu toute la vie que j'ai vécue dans le passé. Pourquoi est-ce que je fais ce petit témoignage? C'est pour t'encourager, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur. Parce que quoi? Il peut arriver que tu te trouves dans une position vraiment sale. Il peut arriver que tu te trouves en train de vivre une vie que toi-même tu reconnais ne pas être agréable à Dieu. Et en m'écoutant, tu te dis, bon, est-ce que le Seigneur peut m'utiliser? Est-ce que le Seigneur peut vouloir de moi avec cette vie? Je te dis oui. Je te dis oui. Parce que moi, je n'étais pas parfaite. J'étais loin de l'être. Mais le Seigneur, il est entré dans ma bassesse. Il a plongé ses mains dans ma pourriture, dans ma saleté, où j'étais dans le passé. Il m'a sorti de là. Il m'a lavé, il m'a purifié. Il m'a sanctifié, il m'a justifié et il m'a mis au large. Et c'est parce qu'il a fait cela qu'aujourd'hui, je viens te parler de la part de notre Dieu avec assurance et certitude. Comme je dis, la position que le Seigneur là où il m'a mise me permet de te parler aujourd'hui parce qu'il a fait de moi sa bouche. Il a fait de moi celle qui parle pour lui, celle qui avertit pour lui, celle qui fait beaucoup de choses pour lui. Et il veut le faire avec toi aussi, avec toi mon frère, avec toi ma soeur. Donc je bénis le Seigneur pour ce jour. Nous avons commencé ce partage que nous avons donné le nom de l'Éternel rebâtit son église. Ce n'est pas qu'un nom. Non, ce n'est pas qu'un nom. Parce que c'est réellement ce que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de rebâtir son église. Il est en train de rebâtir son église. Et nous avons pris pour verset principal Daniel chapitre 9, verset 25. La Bible dit que Jérusalem sera rebâtie, mais en des temps fâcheux. Dans la première vidéo de cette partie de l'Éternel rebâtit son église, nous avons expliqué un peu ce que nous entendons dans Jérusalem sera rebâtie, l'église sera rebâtie en des temps fâcheux. Alors aujourd'hui, mon frère, nous allons continuer la suite du dernier message que nous avons fait, où on disait dans la 4e partie de l'Éternel rebâtit son église, on disait que le Seigneur a ses critères de choix. Et nous nous sommes appuyés sur le livre de Jérémie chapitre 3 verset 15, où la Bible nous dit là-bas que le Seigneur
il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, qui vous paîtront avec sagesse et avec intelligence. Et nous avons dit que les bergers selon le cœur du Seigneur, ce sont ceux-là qui produisent des fruits, selon la parabole du semeur. Nous avons compris que le Seigneur, il sème partout, mais la semence tombe dans quatre catégories de terre. Et il y a une seule dans les quatre catégories qui est vraiment la catégorie qui est agréable à Dieu. C'est ceux-là qui reçoivent les graines, la semence sur la terre fertile, sur la bonne terre. Et j'ai dit par le Seigneur que toi qui m'écoutes, tu fais partie de la terre fertile. Parce que c'est toi qui peux produire des fruits et des fruits qui demeurent. Ceux de la deuxième, même s'ils commencent, ils s'arrêteront en chemin à cause des soucis de ce siècle. Donc nous allons continuer dans cette lancée. Mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. J'ai passé vraiment une nuit, j'ai une soirée d'hier dans la tristesse parce que je priais et il y a certaines choses que le Seigneur m'a rappelé, qui m'avait déjà dit, qui m'ont rendu très triste. Et j'étais très triste au point de couler même des larmes. Mais le Seigneur m'a dit, arrête, loue-moi tout simplement. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu trouver la force pour louer le Seigneur. Mais il s'est trouvé qu'à mon réveil ce matin, je pensais que cette émotion, cette tristesse était quittée de moi, mais ça a continué. Et je suis tout simplement triste et je comprends que c'est parce que le Seigneur veut que je te partage ce qu'il a à cœur en ce jour. Donc mon frère, ma soeur, pourquoi cette tristesse? Parce que le Seigneur était en train de me rappeler à quel point les choses vont mal au sein de l'église. À quel point l'ennemi a pénétré au sein de l'église. Et il n'a pas pénétré parce qu'il est très fort. Il n'a pas pénétré parce qu'il est trop puissant. L'église, c'est l'église de Jésus. Et Jésus est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est la tête de l'église. Il est le Tout-Puissant. Il est au-dessus de toute puissance. Donc ça veut dire que l'ennemi ne pouvait pas pénétrer parce qu'il est fort, parce qu'il est puissant. Même s'il est rusé, il ne pouvait pas pénétrer de cette manière. Oui, il est rusé. Mais sa ruse ne pouvait pas le permettre de pénétrer de cette manière aussi facilement. Mais pourquoi il a pénétré? Pourquoi il a sémé autant d'épines dans l'église? C'est à cause de nous, à cause des chrétiens, à cause de ceux-là qui se disent faire partie de l'église, à cause principalement des serviteurs de Dieu. Je te parle aujourd'hui de cette manière parce que tu es un serviteur de Dieu. À cause des serviteurs de Dieu. Le Seigneur, l'ennemi a pénétré dans l'église. Les serviteurs de Dieu ont pactisé avec l'église, avec l'ennemi. Les chrétiens ont pactisé avec l'ennemi. Ils ont été complices de l'infiltration de l'ennemi dans l'église. Au niveau où les ténèbres sont entrées. Au niveau où les ténèbres sont entrées dans l'église, dans la vie de plusieurs. Et tu ne peux pas pactiser avec l'ennemi sans toi-même être ennemi de Dieu. Parce que quand on dit ennemi, il est premièrement l'ennemi de Dieu. Satan est l'ennemi de Dieu. Et voilà aujourd'hui, nous les chrétiens, ceux qui se réclament être de Jésus, ceux qui se disent être appelés du nom de l'Éternel, ils ont tout simplement laissé l'ennemi pénétrer dans l'église. Et les ténèbres règnent dans la vie de plusieurs aujourd'hui. Aujourd'hui, oh, mon frère, ma soeur, il n'y a plus d'évangélisation. Quand les gens sortent pour évangéliser, ils ne gagnent pas les âmes. Même quand les âmes leur suivent pour venir dans leur église, c'est parce qu'ils ont menti. C'est parce qu'ils ont blagué les gens. C'est parce qu'ils ont séduit avec des paroles, des vaines paroles. Ils utilisent le nom de Jésus-Christ pour faire gonfler le chiffre de leur église. Jésus sauve. Jésus va t'enrichir. Il faut venir, il va t'enrichir. Il faut venir, Jésus-Christ va te guérir. Oui, ce n'est pas un mensonge dans la vue générale. Mais ce n'est pas ça qui peut sauver une âme. C'est pas ça. Puisque une fois que l'âme, cette personne est venue dans l'église, on ne lui dit plus rien. On se contente seulement de le voir là parce qu'il augmente l'effectif des personnes de l'église. On a détruit les fidèles. Même ceux qui sont venus en Jésus-Christ, en vérité, beaucoup ont été détruits. Ceux qui sont venus, qui avaient un peu d'argent, on les a détruits. On les a rendus orgueilleux.
On les a rendus orgueilleux. C'est devenu une affaire d'intérêt. Je suis vraiment choquée. J'ai ressenti la tristesse du Seigneur hier et ce matin encore. Je ne m'y attendais pas. Ce n'est pas comme si j'ignore ces choses. C'est sur la base de ces choses que le Seigneur a commencé à travailler avec moi. Mais je te le dis à toi aujourd'hui, pour te dire que le Seigneur a rejeté déjà plusieurs. Tu es peut-être dans une église, mais sache qu'il est très possible que ton pasteur ait été rejeté et qu'il sera frappé. Il y a plusieurs chrétiens, parce que oui, aujourd'hui, au lieu de faire d'eux les disciples de Jésus, on a fait d'eux des hypocrites. On a fait d'eux des tombeaux blanchis. Ils parlent de Christ, mais ils ne sont pas de Christ en vérité, parce que le Seigneur commence dans le cœur. Et c'est partout. Ici au Mali, c'est partout dans le monde. C'est sérieux. On a laissé pénétrer l'ennemi et il s'est installé en maître dans la vie de plusieurs. Dans le ministère de plusieurs, il règne. Il est allé même jusqu'à fermer les églises en 2019. Et les gens n'ont pas compris que c'est le Seigneur qui les avertissait. Aujourd'hui, il ferme les bouches des gens. On trouve des pasteurs qui portent des masques, des évangélistes qui portent des masques, sans comprendre ce que ça signifie dans le monde spirituel. Comment vas-tu évangéliser? Comment vas-tu prier? Au lieu de se consacrer au Seigneur, retournez dans une vie de sanctification. Criez au Seigneur à l'aide et au secours pour que ces choses s'arrêtent. Parce que nous avons encore beaucoup de travail. Mon frère, ma soeur, la moisson est grande. La moisson est grande. Mais à nos jours, il y a très peu d'ouvriers. Il y a très peu d'ouvriers. Ça, c'est un sujet de prière que le Seigneur m'a donné il y a près de cela 2 semaines. Et c'est sur ça que je prie. Et c'est en commençant ce sujet de prière, depuis que le Seigneur m'a donné ce sujet de prière, il m'a orienté aussi à faire le travail que je fais avec toi. Il m'a demandé d'élargir puisque j'ai déjà commencé. Il y a des jeunes avec lesquels je travaille. Tous les mercredis et les samedis, le Seigneur m'a demandé de les élever en tant que de leur former pour qu'ils les élèvent comme des serviteurs selon son cœur. Nous travaillons dessus déjà, depuis un temps. Mais le Seigneur a voulu que j'élargisse cela. Et avant de commencer, il m'a dit de prier. Parce que la moisson est grande. Et il y a peu d'ouvriers. De prier le maître de la moisson, d'envoyer des moissonneurs. Alors toi qui m'écoutes, tu es un moissonneur. Je ne suis pas seulement venu te parler de la moisson, puisque nous parlons des critères du choix de Dieu. Donc je dois te parler des choses qui amènent le Seigneur à te choisir toi aujourd'hui. Pourtant, il y a des serviteurs de Dieu partout. Mais pourquoi le Seigneur veut te choisir toi? Parce que il y a des choses qui sont passées et beaucoup de serviteurs ont été rejetés. Le Seigneur est en train d'élever une nouvelle armée. Une armée qui n'aura pas à rougir devant son Dieu. Une armée qui n'aura pas à se soucier des richesses et des plaisirs de ce siècle. Une armée qui va vivre dans la sainteté et la sanctification. Pas seulement de nom. Une armée qui pratique ce qu'elle prêche. Des serviteurs de Dieu. Des évangélistes puissants dans le Seigneur. Ceux-là qui marchent dans la sanctification et qui produisent encore des miracles. Des vrais miracles. Oui, parce que les miracles ont disparu du milieu des églises. Aujourd'hui, tout est devenu sec, tout est devenu bizarre. À cause du manque de sanctification. La sanctification est la chose qui apporte la présence et l'onction de Dieu. On parle d'onction, onction. Mais ce n'est pas l'onction. Parce que l'onction de Dieu fonctionne avec la sanctification. L'onction de Dieu est là. C'est la puissance du Saint-Esprit. Notre Dieu est un Dieu de pureté. Il est un Dieu saint. Il est un Dieu... je veux dire quoi? Il est un Dieu saint, comme j'ai dit. Et la Bible dit dans le livre de Psaume 93, au verset 5, que la sainteté convient à la maison de l'Éternel. Nous sommes les vases de l'Éternel. Nous sommes les vases de l'Éternel. Nous sommes son temple. Le chrétien est le temple, le vase de l'Éternel.
la maison du Seigneur. Et le Seigneur qui est saint ne peut pas vivre dans une maison souillée. C'est pour cela qu'un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, doit marcher dans la sanctification afin de demeurer dans la sainteté. C'est ainsi seulement que le Seigneur peut être avec lui et que sa puissance peut se manifester quand on parle d'onction. Le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Deux fois, les gens peuvent agir à cause des dons, mais ce n'est pas l'onction. Parce que l'onction brise le joug du péché. L'onction brise le joug du péché. L'onction brise le joug du péché. Quelle onction les hommes ont à nos jours? Beaucoup de bruit, beaucoup de tapage. Sans onction. L'onction brise le joug du péché. Ceux-là qui se disent avoir l'onction, regardez le fruit de leur travail. La Bible dit qu'on reconnaît un bon arbre par ses fruits. Parce qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Si un serviteur de Dieu dit qu'il est oncionné, il est puissant. Il est avec le Seigneur, il reçoit des révélations du Seigneur. Pourquoi dans son église? Pourquoi les fidèles qui dirigent marchent dans l'impudicité, marchent dans toutes sortes de mauvaises choses? Non, le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la sanctification. Là où il y a le Saint-Esprit, les péchés sont dévoilés. Le Saint-Esprit n'est pas là. Il est à côté, il regarde. Mais il s'est arrêté. Il ne regarde, il ne se tient pas sans rien faire. Il regarde ces autres-là pour voir s'ils vont se repentir. Peut-être il leur pardonnera. Mais pendant qu'il est à côté aussi, il veut te susciter, toi qui m'écoutes. Il veut te lever. Il veut faire de toi un serviteur selon son cœur. Quelqu'un qui lui est agréable. Quelqu'un en qui il va déposer toute sa puissance. Oui. Voilà ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Et notre verset principal du jour est dans Luc, chapitre 10, au verset 18. Il est écrit. Il est écrit. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus dit qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Il le voyait tomber comme un éclair. Mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose que le Seigneur me fait connaître. Toi et moi, toi qui m'écoutes, toi que le Seigneur veut susciter maintenant, prends ta position. Est-ce ardent désir de servir le Seigneur? Est-ce ardent désir d'entrer dans ta destinée, celle que le Seigneur est en train à préparer pour toi, et là où il veut te positionner? Laisse-le produire en toi du zèle, et que ce zèle produit en toi un feu dévorant. Le Seigneur dit, à travers toi, Satan tombera comme un éclair, parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. L'église appartient à Jésus, et les âmes appartiennent à Jésus, et non au pasteur, et non à Satan. Il tombera certainement. Il ne subsistera pas. Le Seigneur sauvera ses âmes, et il a besoin de toi, il a besoin de moi pour cela. Le Seigneur dit, si tu te lèves, si tu te laisses utiliser par lui, si tu marches dans la direction que lui-même il a tracée pour toi, si tu entres dans ta destinée, si tu le choisis lui, tu t'abandonnes à lui, alors à travers toi, il fera tomber Satan comme un éclair et l'église sera délivrée. Le Seigneur a besoin de toi. Mon frère, ma soeur, prends courage. Au temps du prophète Élie, tout allait mal. Israël allait mal. Le péché était à son comble. Mais quand Élie a dit au Seigneur, je me retrouve seul parce qu'il a tué tous les autres. Ils ont détruit tous les autres. Le Seigneur lui a dit non. Je me suis réservé 7000 serviteurs qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mon frère, ma soeur, je suis heureuse de cela parce que le Seigneur, il a encore des gens qu'il veut élever. Et tu en fais partie. Le Seigneur a encore, si pour Israël c'était 7000, combien de fois pour le monde entier? Alors mon frère, ma soeur, lève-toi et fais partie de ces personnes que le Seigneur avait mis à part. C'est toi qui dois décider. Parce que le Seigneur m'envoie te parler. S'il m'envoie te parler, c'est qu'il est prêt à t'utiliser. Il veut le faire. Mais toi, prends la position qu'il faut. Je bénis le Seigneur parce que ce dernier passage, cette dernière phrase vraiment me ramène le sourire. Alors je dis merci au Seigneur. Tu es béni mon frère, tu es béni ma soeur. Prends courage, fortifie-toi et prends courage. Alléluia.
Donc voilà le partage que je voulais faire, que le Seigneur a mis dans mon cœur, dans ma bouche, pour toi aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour ta vie, je prie pour toi. Seigneur, je te dis merci pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Toi le Dieu vivant, toi le Père Saint, toi qui nous as connus dès le commencement, toi qui nous as aimés, toi qui nous as choisis. Oh, sois loué, Père. Voilà mon frère et ma soeur qui écoutent ce passage, cet enregistrement en ce jour, ce message que tu l'envoies, mon Père, Père Céleste. Touche son cœur, Saint-Esprit, touche le cœur de mon frère, et que tout blocage, toute chose que l'ennemi a mise pour l'empêcher, Seigneur, de saisir ce message, de prendre cela dans son cœur, tombe, Seigneur, au nom de Jésus. Prends-le par la main, prends ma soeur par la main, comme tu m'as prise par la main, et conduis-nous, Seigneur, sur ce vert pâturage, sur ce chemin glorieux, ce chemin, Seigneur, de puissance, Seigneur, abondante. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu le fais. Merci parce que tu élèves des serviteurs. Merci, Père, parce que tu envoies des moissonneurs dans ta moisson, puisque la moisson est grande. Merci, Père. Je te bénis pour la vie de mon frère au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni, mon frère. Alléluia. Je suis la sœur Sarah, servante de Dieu au Mali. Voilà, vous pouvez me laisser vos questions, vos suggestions dans la partie de commentaires et je vous répondrai certainement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.